Quels sont les impacts économiques sur la région du décrochage scolaire chez les jeunes et que demandent les jeunes péquistes et libéraux à la coalition Avenir Québec? Voilà les questions qu'on s'est posées pour vous. Ici Anthony Dallaire et voici vos informations. Plusieurs centaines de millions de dollars par année, c'est ce que coûte le décrochage scolaire en Abitibi-Témiscamingue selon un professeur en économie de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Les explications avec Alexis Dumont. 650 millions de dollars de pertes financières par année, voilà l'impact économique du décrochage scolaire sur notre région selon une étude. À cause des conséquences sociales, à cause des conséquences du développement économique, à cause de la perte de richesse que ça crée. Donc, c'est un gros montant. Puis la deuxième chose, c'est que dans mon rapport, je démontre en fait que ça retarde le processus de développement économique de la région, notamment sa diversification industrielle. L'aspect géographique et certains emplois dans le domaine minier qui ne demandent pas un niveau de scolarité élevé seraient en cause. C'est une industrie qui est très centrée sur le secteur minier, mais ce que j'ai constaté, c'est qu'en même temps, il y avait le sous-développement de d'autres secteurs à valeur ajoutée. Donc, pour faire cette transformation-là de l'économie, faire une économie qui est plus technologique, plus innovante, qui est plus diversifiée, il va falloir avoir une main-d'œuvre qui est qualifiée. Des chiffres inquiétants pour les acteurs du milieu. La surprise, c'est beaucoup de millions de dollars qu'on ne fait pas en Abitibi-Témiscamingue. Puis comment on fait pour briser ce cycle-là? Moi, c'est la question avec laquelle je repars. Quelles actions on va mettre en place pour briser le cycle du décrochage scolaire, qui n'est pas l'histoire juste d'un jeune? Par habitant, c'est un montant qui est beaucoup plus élevé qu'ailleurs parce que la proportion de décrocheurs et de personnes sans diplôme dans la population de l'Abitibi-Témiscamingue est beaucoup plus grand que dans d'autres régions, ce qui fait qu'en proportion, si je calcule par habitant, le décrochage scolaire coûte beaucoup plus cher qu'ailleurs. Certaines pistes de solutions sont proposées pour tenter de limiter le problème, mais reste maintenant à voir de quelle façon les utiliser. Ce qu'on voulait, c'est avoir le son de cloche des gens qui ne travaillent pas nécessairement de près en persévérance scolaire puis en réussite éducative pour pouvoir avoir les bonnes lignes de communication. Fait que l'objectif de la discussion, c'était ça, c'était d'être capable de trouver des messages clés qui résonnent chez les jeunes, chez les parents, chez, par exemple, les gens qui travaillent à l'école ou les élus municipaux, par exemple. Monsieur Lorrain se déplacera dans 4 autres municipalités d'ici la fin de semaine afin de donner des conférences, soit à Val-d'Or notamment, Ville-Marie, Rouyn-Noranda et La Sarre. Alexis Dumont, RNC Nouvelles, à Amos. Et en politique, les jeunes de la région dénoncent l'attitude de la coalition Avenir Québec. C'est du moins ce qu'avancent Benjamin Brassard et Maya Gontier, tous deux respectivement présidents et présidente régionale jeune des partis québécois et libéral. Benjamin Brassard et Maya Gontier demandent à ce qu'un ministre issu de la députation régionale soit nommé rapidement. Au-delà de la partisanerie, pourquoi vous jugez que ce qui se passe présentement avec la coalition Avenir Québec est préoccupant? Bien, premièrement, parce que le gouvernement actuel a entre les mains notre avenir, l'avenir de nos jeunes, de nos régions. Puis je pense que de ne pas se sentir représenté, c'est un problème, surtout quand on a une région qui a un grand poids. Puis pourquoi c'est un problème? Ben, parce qu'on a 3 élus caquistes. Puis en 2022, les citoyens de Rouyn-Noranda-Témiscamingue ont décidé de mettre leur confiance entre les mains de la coalition Avenir Québec. Puis à plusieurs reprises, le gouvernement actuel a manqué à l'appel en ne nommant pas de ministre, en nommant un ministre qui venait de l'extérieur. Donc je pense que c'est plusieurs prises pour la CAQ qui font en sorte que c'est problématique qu'on n'ait encore pas de représentation régionale. Pourquoi les jeunes devraient être préoccupés particulièrement par cet enjeu-là? Être jeune, c'est une chose, mais être jeune en Abitibi-Témiscamingue, c'en est une autre. Donc, je pense qu'il est là le petit bémol. On a des réalités différentes, on a des accès différents. La réalité, elle n'est pas la même, que ce soit en éducation, que ce soit pour le marché du travail. L'offre, elle n'est pas la même en Abitibi-Témiscamingue. Puis je pense que le gouvernement doit être sensible à ça pour les jeunes puis pour l'avenir du Québec parce que on va se le dire, nous sommes l'avenir du Québec. Puis je pense que c'est là où on doit se préoccuper de ce qui se passe, c'est que on n'a personne en ce moment qui porte réellement notre voix. Puis, en fait, c'est une question de notre avenir. Comment est-ce qu'on peut s'assurer que des décisions qui seront prises pour la région, qui vont concerner l'avenir des jeunes, soient prises à Québec sans même qu'on puisse nous consulter, sans même qu'on puisse consulter au Conseil des ministres nos représentants dignement élus et démocratiquement élus?
C'est inacceptable. Daniel Bernard quitte pour l'Estrie, donc il n'habitera plus dans la région. Pierre Dufour songe même à briguer la mairie de Val-d'Or, donc quitter son poste. Mme Suzanne Blais a suivi plusieurs critiques au courant des dernières semaines. Il n'est pas un peu trop tard là, pour espérer ou du moins demander à ce qu'un ministre soit issu de la députation régionale? Il n'est jamais trop tard, Anthony, de défendre la région de l'Abitibi-Témiscamingue et il ne le sera jamais trop tard. Donc, on a quand même si certains pourraient dire que la demande est retardée, puis on aurait dû la faire avant. Ça fait longtemps qu'on l'a fait. Ça fait longtemps qu'on fait la demande. Dès 2022, on a fait la demande d'avoir un ministre régional, mais on ne nous l'a pas accordé. Il reste encore à peu près 1 an de mandat au gouvernement actuel, du moins jusqu'à la prochaine élection qui aura lieu en 2026. Donc, le gouvernement peut agir encore et peut nommer un ministre. Et en politique, là, bien qu'on dit que souvent les choses n'avancent pas vite, si on a de la volonté au ventre, puis on a du cœur au ventre, puis on veut avancer, là, bien en 1 an, il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites pour la région d'Abitibi-Témiscamingue. Donc, nommer un ministre régional, c'est encore pertinent. Ça va l'être, ça l'était il y a 3 ans, ça l'est encore aujourd'hui. Et à Rouyn-Noranda, après plusieurs retards et embûches, c'est aujourd'hui qu'avait lieu la première pelletée de terre pour souligner le début des travaux du tout nouveau centre aquatique. Un reportage d'Olivier Morin. Le coup d'envoi aux travaux du nouveau centre aquatique est officiellement donné. Pour la mairesse de Rouyn-Noranda, Diane Dallaire, il s'agit d'un grand jour. C'est une belle journée. Je suis ému aujourd'hui de donner le coup d'envoi de ce projet-là, surtout que, bon, étant donné que je quitte la vie politique, je ne serai pas là à l'inauguration, mais de pouvoir donner le coup d'envoi, de lancer les travaux officiellement, c'est très significatif pour moi. Pour le groupe Geyser de Laval, qui assure les travaux, il y a un sentiment de fierté de prendre part au projet. On est très contents et fiers d'être ici à Rouyn-Noranda pour construire le nouveau centre aquatique. Nous autres, c'est un projet qui nous intéressait, ça tombe en plein dans notre core business. Même si l'entrepreneur principal est de l'extérieur de la région, il compte sur l'implication d'entreprises locales dans la réalisation du chantier. On est à Rouyn-Noranda grâce notamment au partenariat qu'on a développé avec les entrepreneurs locaux. On s'assure qu'on va avoir une main-d'œuvre qualifiée, des gens qui ont à cœur de mener ce projet-là, puis évidemment là, de faire quelque chose de très haute qualité. Des matériaux en provenance de la région seront aussi utilisés. Une partie de la structure qui est en bois. D'ailleurs, on a pu investir 2 millions à même notre fonds forestier dans le projet. Alors, ce sera magnifique, vraiment, un projet qui reflète un peu notre identité, Rouyn-Noranda, mais Abitibi-Témiscamingue aussi. Parmi les défis de construction, on y retrouve le sol. On sait que les sols à cet endroit-ci sont mauvais, de mauvaise qualité. Donc, l'enjeu principal, c'est de pouvoir faire les excavations de manière sécuritaire. Donc, on va commencer, en fait, c'est déjà en cours, faire les pentes. On doit également procéder à de l'amélioration de sol. La durée totale prévue des travaux est de 400 jours, soit un peu plus d'1 an. Le nouveau centre aquatique devrait donc ouvrir ses portes à l'automne 2026. Olivier Morin, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda. Et au sport, plus particulièrement en boxe, le Rouyn-Norandien Gabriel Aline-Diaye est le grand vainqueur des championnats canadiens U23 2025, un événement qui a eu lieu la fin de semaine dernière à l'Université Laval. C'est une autre étape de franchie pour Gabriel avant les Jeux olympiques de 2028. Et à la météo de l'Abitibi-Témiscamingue pour ce soir et cette nuit, c'est quelques nuages avec des minimums de 11 degrés Celsius pour la journée. Pour la journée de demain, c'est du soleil avec des maximums entre 27 et 28 degrés Celsius. Et finalement, en aperçu pour mercredi, c'est de la pluie avec des maximums de 24 degrés Celsius. Et voilà, c'était vos informations régionales. Merci encore une fois d'avoir été des nôtres. Nous, on se dit bien évidemment à demain pour la suite des choses. D'ici là, prenez soin de vous.